Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de baseball. Le commissaire de la Ligue de baseball majeur, Bob Selig, a eu des propos très positifs par rapport à l'avenue d'une nouvelle franchise à Montréal. On a parlé à quelques experts baseball de passage à Québec dernièrement. On vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, un peu de boxe. Pendant Expo Québec, au Pavillon de la Jeunesse, aura lieu un gala de boxe amateur et professionnel. On a rencontré quelques pugilistes et les organisateurs de l'événement. Au Québec qui se passe du 15 au 24 août cette année. Et on a voulu, encore une fois, revoir la programmation pour être toujours à la hauteur des attentes des gens. L'an dernier, on avait fait un gros changement. 50 de la programmation avait été renouvelée. Cette année, on fait la même chose. On en renouvelle 25 puis on garde quand même ce qui a été très fort l'an dernier. Et dans le 25 renouvelé cette année, justement, le Temple des arts martiaux avec l'histoire de Georges Saint-Pierre, c'est une nouveauté pour Expo Québec 2014. On va voir Georges Saint-Pierre, on a des gros événements, on a un spectacle haut en couleur, un peu digne d'un spectacle de cirque là, qui va comme thématique l'intimidation scolaire, un jeune qui subit une formation et puis qui réussit à travailler sur lui-même pour s'en sortir. C'est une grosse programmation des maîtres de karaté international, Stéphane Larouche. Bref, l'événement de boxe, c'est un des gros événements de la programmation. Ça fait partie du prix d'entrée d'Expo Québec. Donc, on paye 25 $ pour venir sur le site. On profite des manèges toute la journée. On profite des spectacles, même après le gala de boxe, pourquoi pas. Et on a un gala de boxe en prime au Pavillon de la Jeunesse avec ça, pour le même prix que l'entrée, tout simplement. Un très beau gala qui s'en vient dans le cadre d'Expo Québec. Parlons de la carte professionnelle. La carte professionnelle, je te dirais que c'est fait avec Eyes of the Tiger, le nouveau groupe. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont à Montréal. Mais Camille Stéphane, il est vraiment le propriétaire de Eyes of the Tiger, vraiment un gars qui donne la chance aux boxeurs québécois, puis les meilleurs boxeurs du Québec de virer professionnel. En fait, la finale de la soirée va être effectuée par Schiller Hippolyte contre l'Irlandais J.J. McDonough. C'est un duel de 10 rounds chez les 168 livres. En fait, c'est considéré comme les deux boxeurs les plus prometteurs dans leur catégorie. Donc, on est très excités de voir ce duel-là. En fait, J.J. McDonough il a été champion d'Irlande en 2012. C'est un gaucher qui est extrêmement coriace. Il a une très grande portée. Donc, on sait que c'est une combinaison qui est très complexe et très dangereuse pour les boxeurs. Puis, on espère qu'avec ce combat-là, il va pouvoir se classer dans le top 15 mondial. Ça serait demain, je me battrais. Je serais prêt demain à me battre. Le combat principal, Schiller Hippolyte, présentement classé 25e WBC. C'est un gars extrêmement rapide, un Roy Jones du Québec, vraiment extrêmement rapide, vraiment explosif. Ça va être un très bon combat. Très bonne finale de 10 rounds. Ça va être super bon. J'espère qu'il va être en forme parce que je suis vraiment en forme. Ça semble prétentieux, mais je suis mindé, là, comme l'expression québécoise, là, comme qui dit « je le vois dans ma soupe », là, c'est vraiment ça. Là. Mian Hussein, en fait, qui va faire la demi-finale, il va affronter le Suisse Flavio Turelli. En fait, Mian Hussein, qui est un des plus grands espoirs dans sa catégorie, les 157 livres. C'est un boxeur extrêmement puissant, talentueux, il est rapide, il a une belle contre-attaque, donc tous les atouts pour être champion du monde. C'est vraiment un boxeur à surveiller. Mian Hussein, un gaucher, un peu les deux mains basses, vraiment talentueux, très dur à toucher, qui cogne, vraiment explosif aussi. C'est un gars dans l'amateur qui était pratiquement pas battable. À quoi on peut s'attendre? À tout un show. Vous pouvez s'attendre à un KO aussi.
Mon adversaire, il est quand même tough. En 18 combats, il s'est fait arrêter juste une fois. Alors, il est quand même durable et il a de l'expérience. Alors, c'est juste la deuxième fois que vous allez le voir se faire arrêter. Et le frère de Mian, Ayaz, se bat quelques combats plus tôt. Entre les deux qui se battent, je pense que c'est Mick Gabois. Oui, qui va affronter l'Italien Raffaele Laezza. Qui, encore une fois, Mick a connu un très bon camp d'entraînement. Il a redoublé d'ardeur à l'entraînement. Il s'entraîne maintenant les matins avec Jarek Kulesza, qui est l'entraîneur de conditionnement physique. Depuis ce temps-là, il a connu la meilleure performance de sa carrière en mai dernier à Pointe-Claire. Donc, Mick Gadbois va affronter l'Italien qui s'est battu contre le Canadien Stephen Wilcox et qui a très bien fait. Il a démontré de très belles qualités. Donc, on est vraiment confiant que Mick va réussir à bien faire son combat. On est très fébrile de voir. Ça risque d'être un combat chaudement disputé aussi. Ici même, le pavillon de la jeunesse, dans le cadre de l'Expo Québec. C'est un pro-am, donc un côté professionnel et un côté amateur. Tout à fait, avec une carte qui est très intéressante. C'est vraiment, je dirais, des boxeurs qu'on va voir apparaître dans des cartes de boxe de haut de gamme sous peu. Denis Perrault en parlait tout à l'heure en conférence de presse. C'est vraiment de la relève au niveau des boxeurs. Et ça va être une carte de boxe qui promet en adrénaline et en action, ça c'est certain. Et il y a vraiment un côté boxe olympique aussi à ce gars-là. La boxe olympique, les gars viennent tous de là, les gars du pro. Fait que je te dirais que 4 combats de ces combats de cartes-là pourraient faire des finales dans tous les galas de boxe régionale qu'on fait ici régulièrement. Richard McDonough, champion canadien 2014, 81 kg, affronte un gars de Montréal, underdog, du club à Mike Moffa. Ça va être un combat, les deux reculeront pas, là. Ça va être assez spectaculaire. Puis il y a 2 autres combats, un combat féminin, puis Vincent Thibault, c'est probablement confirmé contre Danger Arudji de Montréal. On invite vraiment la population au grand complet, on invite les amateurs de boxe et bien sûr les amateurs d'arts martiaux. Là. Tous les jeunes qui font des arts martiaux, que ce soit du karaté, du taekwondo ou n'importe quel type d'arts martiaux, bien, venez faire un tour à Expo Québec cette année avec le Temple des arts martiaux et bien sûr le gala de boxe qui se tiendra là, le 16 août prochain. Après la pause à l'Esprit sportif, à Québec, on parle souvent du retour des Nordiques. À Montréal, on parle souvent du retour des Expos. On vient dans 3 minutes 30. Le commissaire de la Ligue de baseball majeure, Bob Selig, un peu le Gary Bettman de la MLB, a eu de très bons mots pour Montréal dernièrement concernant l'éventuelle venue d'une nouvelle franchise de la MLB dans la métropole. On a parlé à nos experts baseball, ici même de passage à Québec au stade municipal tout dernièrement, Michel Laplante des Capitales de Québec et Roger Brulotte. La balle est frappée en direction de Charles, Charles lieu sûr. Lansing contre le troisième et Philomab. Victoire des Expos 14 à 13. Kevin Chénier. Sur le premier tir, un double champ opposé. Quelle remontée des Expos. Dans le cas de Bud Selig, pour la première fois, de 100 maintenant de volonté du baseball majeur qui veulent que Montréal puisse avoir une équipe. Au moins, tu as une volonté. On avait toujours, mais là, c'est à 100 la volonté. C'est pas une façon aussi, peut-être, je dirais pas de bluffer, mais de se servir de Montréal pour mettre pression sur Oakland et Tampa? Mais Oakland, oublie ça. Oakland n'a aucune chance de venir à Montréal. Il faut être logique, là. Oakland, dans le cas d'Oakland... À l'Est de l'Américaine, ce serait pas dans le... Oui, mais tu changes trop la Ligue. Faut que tu penses à quelque chose. Tu dis, bien là, on s'en va où, là? Tu vas changer tout le baseball majeur, central, Est et Ouest? Non, c'est pas logique. Ça n'est pas logique du tout. Chance to do big damage here. And Posey launches one. Deep left field. It is gone! Bien, c'est difficile à interpréter dans le sens est-ce qu'on utilise Montréal encore une fois pour mettre un peu de pression sur les équipes. Ce qui s'est passé à Tampa Bay, ce qui se passe à Oakland à un moment donné, je pense que l'image du baseball majeur, des fois, en souffre. Et puis, on se sert des fois de d'autres villes. Par contre, ce qui est arrivé au mois de mars à Montréal fait sûrement pas tard. Et des fois, ça aurait du sens. C'est juste que c'est un projet de 1 milliard qu'on vient toujours avec ça. Puis il faudrait quelqu'un qui a beaucoup de sous pour amener une franchise à Montréal. We've really, according to our trainers and team doctors... Mais comme Gary Bettman, Bud Selig, c'est un homme d'affaires avant tout. C'est pas pour mettre de la pression justement sur Oakland et Tampa Bay pour faire avancer les choses? Moi, je pense pas que Bettman puis Selig, ça se compare, là. Parce que Selig est pas mal plus calme que Bettman. Bettman, il s'en va le nez en l'air tout le temps. Moi, je crois pas à ça, là, mais Bud Selig, il s'en va au mois de janvier. Là. Il quitte
le commissariat. Fait que je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis moi, je suis pas sûr que ça ne reviendra pas. Là. Les investisseurs sont là, mais puis avec raison, ils ne veulent pas se manifester parce qu'ils ne veulent pas la pression de dire « Ah, vous êtes là ». Ils ne veulent pas ça. On attend tout simplement que le baseball majeur dise oui. Puis une fois que le baseball majeur va dire oui, on est prêt. C'est ça, puis on parle quand même de plusieurs années avant qu'un stade soit construit. Donc, si on veut aller vers l'urgence, c'est peut-être pas la priorité, à moins qu'on aille au stade olympique, mais on tombe probablement dans le même problème qu'il y a justement à Tampa Bay et à Oakland. Donc, ça demeure des propos intéressants. C'est flatteur aussi pour Montréal. Ça fait du bien qu'on parle de Montréal aux États-Unis de façon positive plutôt que de ce qui s'est passé dans les années, là, à la fin des années 90, début 2000. Je pense aussi que ce qui a fait du bien, c'est que les Québécois sont partis voir du baseball à Boston encore plus, à New York dans les dernières années. On a vu ce qui s'est passé au Minnesota avec le match des étoiles, ça a fonctionné aussi. Donc partout où on a mis un stade qui avait de l'allure un peu, qu'on a éliminé ces stades-là des années 70 qui étaient tous en béton, bien ça a tout pogné. Pourquoi ça ne pognerait pas à Montréal? Donc je pense qu'on réalise ça un peu partout maintenant. L'année passée, à ce temps-ci, je disais c'est 50-50, mais là je suis rendu dans 90-95 %. Là, avec cette nouvelle-là, je sais que Tampa Bay, ils sont dans le trouble, Oakland est dans le trouble, ils ont besoin de stade, les comtés ne veulent pas construire de stade. Alors, c'est une possibilité, puis c'est deux bonnes équipes, alors ça pourrait arriver comme ça. Dans le temps, tu vois ça dans 5, 10, 15 ans, le retour? Oh, moi, je dis dans 3-4 ans. Je pense que dans 3-4 ans, ça va arriver là. On va essayer ce que Tampa va faire présentement. Parce qu'avant de déménager une franchise, il faut que tu sois assuré que la ville ne veut plus t'avoir et que l'État ne veut pas t'avoir. Et quand les gens parlent de Montréal, Montréal est parti parce qu'on n'a jamais eu de gens qui ont voulu s'impliquer lorsqu'ils sont partis en 2004. Alors, c'est ça qu'il faut attendre. Dernière question, qui revient en premier? Les Expos à Montréal ou les Nordiques à Québec? Ça va être beau, 2 équipes de la Floride au Québec. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on vous parle du Vélérium qui débute officiellement jeudi au Mont-Sainte-Anne. Je m'appelle Jonathan Fournier. À demain, ciao!